Présentation de vœux de Nouvel An à la fêtière des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire ce 12 février à Abidjan. Occasion pour les promoteurs de revenir sur la question de la sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. Les tout-petits de l'établissement Joseph Arimati de Bingerville ont été distingués après une formation à l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Une formation sur l'entrepreneuriat en vue de développer l'esprit créatif des enfants. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24, la télé utile. Ouvrons cette édition avec le foncier, un foncier sécurisé, tel est le vœu de tout prétendant à un bout de terrain. À la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, plus qu'un vœu, c'est un impératif. À l'occasion de la traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An, la fêtière des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire est revenue sur la question de la sécurisation du foncier. Retour sur la cérémonie avec Issa Badini et Doumbia Ayouba. La tradition veut que chaque début d'année, l'on fasse des vœux. À la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, la doléance à la divinité et au gouvernant, c'est la sécurisation du foncier. À cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, les premiers responsables de la CNPC-CI ont inscrit en première ligne de leur cahier de vœux un foncier sécurisé, sans lequel, selon eux, toute politique de logement serait vaine. Le plus difficile dans notre métier, c'est la sécurisation du foncier. Nous allons insister auprès de nos différents ministres pour que le foncier soit de plus en plus sécurisé. Une fois que le foncier est sécurisé, il y a les garanties hypothécaires. C'est la première base de notre financement. Après, les structurations de financement auprès des bailleurs de fonds, auprès des gestionnaires de fortune, auprès de la Caisse de dépôt et de consignation, auprès de CGRAE, auprès de toutes les institutions qui pourraient accompagner le processus si nous sécurisons vraiment le foncier. Tant que le foncier n'est pas sécurisé, comprenez-nous, le programme n'ira nulle part. Autre vœu de la CNPC-CI, les logements pour tous. 80% des potentiels clients de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire sont dans le secteur informel ou ne possèdent pas de garanties suffisantes pour prétendre un logement décent. Pour cela, la Chambre compte s'appuyer sur l'État pour bénéficier des lignes de crédit. Nous, autant que promoteurs immobiliers, nous demandons au gouvernement et au ministère tutelle de pouvoir nous trouver des financements extérieurs pour pouvoir, ces financements extérieurs pourront se loger dans des comptes, dans des banques locaux pour pouvoir mettre aux promoteurs d'avoir un taux d'intérêt moins de 5% pour permettre à chaque Ivoirien déjà avoir un toit et nous permettre aussi d'avoir un financement pour construire toute la Côte d'Ivoire. Pas seulement 50 000 logements, pas seulement 150 000 logements, mais au-delà de 150 000 logements. Qui dit construction, dit plan, dit architecture. Venu de Bamako au Mali, le directeur général du cabinet d'architectes Soumaré Studio espère nouer un partenariat avec la CNPC-CI pour réussir ensemble les paris de la ville nouvelle. Il faut constamment innover pour pouvoir rester dans l'air du temps. Et c'est vraiment ce concept d'innovation que nous venons apporter ici à Abidjan. On sait que déjà il y a des architectes de qualité, mais nous aussi nous venons aussi apporter une valeur ajoutée. Autre intention de partenariat avec la Chambre des promoteurs lors de cette cérémonie de présentation de vœux, la Commission nationale de la jeunesse qui espère ainsi impliquer les acteurs de l'immobilier dans la lutte contre l'immigration clandestine. Créée en 2015, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission de réunir et partager des expériences entre acteurs de l'immobilier, de l'habitat et de toute la chaîne du foncier. Une mission qu'elle compte bien remplir. L'actualité, c'est aussi cette formation des tout-petits de l'établissement Joseph Arimaté dans la commune de Bingerville qui ont été distingués après des mois de formation à l'ambassade des États-Unis. Une formation sur l'entrepreneuriat en vue de développer l'esprit créatif des enfants et générer des idées novatrices dès le bas âge. Le point avec Walter Kofi
et Ismaël Doza. Mon projet, c'est la création d'une villa volante en forme d'oiseau. Elle aura un pilote et 12 personnes à bord. Elle sera équipée de toilettes, une piscine artificielle et une salle de jeu. Très jeune, mais déjà porteur de projets novateurs, les écoliers de l'établissement Joseph Arimathée de Bingerville font preuve de beaucoup d'ingéniosité. Ils ressortent de 3 mois de séminaire à l'ambassade des États-Unis. Une formation sur l'entrepreneuriat à l'issue de laquelle ces jeunes auditeurs ont été distingués. Cette initiative de l'école, en partenariat avec l'ambassade américaine, est destinée à développer les capacités de raisonnement des tout-petits. Nous voudrions qu'au travers de cette école, les enfants que nous allons former ici deviennent de véritables leaders. Leaders, pas juste pour utiliser un terme galvaudé, mais c'est pour dire tout simplement que ces enfants, demain, doivent avoir des projets pour leur vie, des projets pour la communauté. Pour le fondateur de l'établissement Joseph Arimathée, intégrer un plus dans la formation des enfants, dès le bas âge, s'impose pour répondre aux besoins des entreprises internationales. Et si les enfants n'ont rien à envier à leurs aînés en matière d'uniforme, dès la classe de CP1, ils sont initiés à l'apprentissage des langues étrangères telles que l'anglais ou le mandarin. Pour former les futurs leaders, il faudrait donner un contenu à l'enseignement. Alors, en dehors des matières classiques que tout le monde connaît, l'histoire, la géographie, les mathématiques, le français, etc., nous estimons qu'aujourd'hui, nos enfants doivent apprendre des langues étrangères. Donc les enfants apprennent l'anglais déjà, une nécessité, mais nous y avons ajouté le mandarin, c'est-à-dire le chinois. Les enfants apprennent aussi l'informatique, parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la digitalisation. Donc nos enfants, que ce soit ceux de la maternelle, nous avons un laboratoire pour les enfants de la maternelle qui ont leur tablette. Et les enfants du privé ont leur laboratoire avec des ordinateurs. Et donc les enfants déjà se familiarisent avec le monde de la digitalisation, parce que c'est dès le bas âge. Je vous avoue que nous ne sommes pas déçus, et je dirais même nous ne sommes pas surpris de voir le niveau que les enfants ont. Quand aujourd'hui un enfant peut me parler d'un voyage sur la Lune, moi à leur âge je ne savais même pas que la Lune même portait un nom, à plus forte raison, et était accessible. C'est dire que le fondateur, il a de grandes visions et ça encourage les parents. Ouvert lors de la rentrée scolaire 2021-2022, le groupe scolaire Joseph Arimathée se veut être une école d'excellence. Situé dans la commune de Bingerville, l'établissement a une quinzaine de classes, allant de la petite section à la classe de CM2. Poursuivons cette édition avec l'actualité à San Pedro. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACSI, a un nouveau secrétaire général à San Pedro. Il s'agit de Konaté Lassina, représentant désormais la section locale de la fêtière. Il a donc pour but de protéger et défendre les intérêts des commerçants de la cité portuaire. Son installation a eu lieu en présence du secrétaire général national de la FENACSI. Emmanuel Bonzo pour le compte-rendu. Konaté Lassina est le nouveau secrétaire général de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACSI, à San Pedro. Un choix faisant de lui désormais le premier responsable de la fêtière dans la cité portuaire. Il aura, durant 5 ans, la charge de protéger et défendre les intérêts des commerçants de San Pedro. Konaté Lassina a été installé officiellement par le secrétaire national de la FENACSI, Savané Souleymane. Une nouvelle responsabilité que le nouveau secrétaire général de la FENACSI, section San Pedro, compte mener avec acharnement et engagement pour aider les commerçants à sortir de l'informel. Vous êtes sans ignorer que San Pedro est le deuxième pôle attractif économiquement parlant de la Côte d'Ivoire. Il va sans dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire à San Pedro ici. Il y a beaucoup de commerçants qui font l'activité commerciale sans peut-être avoir tous les rudiments. Et aujourd'hui, avec cette séance officielle qui vient booster nos actions, nous allons dire ceci, peut-être dire que nous allons repartir à zéro. Parce que c'est une nouvelle ère qui commence à partir de maintenant. Nous allons tout faire pour encadrer nos commerçants. Pour être à ce poste,
Konaté Lassina a fait ses preuves dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des commerçants de la cité balnéaire. C'est donc au regard de l'énorme travail abattu en faveur de ses pairs que le Bureau national de la FENACSI l'a désigné pour le représenter à San Pedro. Les régies de commerce, le compte contribuable, l'aide qu'il apporte aux commerçants et tout, nous avons voulu vraiment qu'il y ait quelqu'un qui est beaucoup à la disposition des commerçants et c'est pourquoi nous avons choisi M. Konaté. L'installation du nouveau secrétaire général de la FENACSI de San Pedro s'est effectuée en présence du sous-préfet central de la ville. Celui-ci a encouragé le tout nouveau secrétaire général de continuer d'être au service des commerçants. Moi, je voudrais le féliciter pour son installation à son poste. Et je l'encourage à continuer à être au service des commerçants. Désormais aux destinées de la section FENACSI de San Pedro, Konaté Lassina entend être à la hauteur de sa nouvelle mission. Tiens Abondance System est une représentation de la multinationale chinoise Tiens Group, spécialisée dans les domaines scientifiques de la manufacture, du commerce et autres compléments alimentaires bio. Le cabinet et son département santé viennent de s'installer officiellement à Ganois. Les temps forts de l'ouverture de ce cabinet avec Gervais Amani et France Diomondé. L'agence de Gagnoa du cabinet Tiens Abondance System était en activité depuis quelques années, mais c'est en 2022 qu'elle fait son ouverture officielle. Occasion pour les autorités administratives et politiques, ainsi que la grande famille sanitaire, de visiter ses locaux et mieux s'imprégner de ses activités. Implantée en Côte d'Ivoire depuis 2003, Tiens Abondance System est la représentation de la multinationale chinoise Tiens Group, spécialisée dans 10 domaines à travers le monde, notamment le e-commerce, la logistique, le tourisme, la santé, l'éducation, l'immobilier, la fabrication et la distribution de compléments alimentaires bio. Son siège se trouve à Gonzac-Ville, à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Si Tiens est resté en Côte d'Ivoire pendant 18 ans et qu'il y a de l'affluence, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un bonheur à tirer de cette entreprise. Donc chacun viendra prendre sa part de santé, sa part de vie. L'ouverture officielle du cabinet Tiens Abondance System de Gagnoa, qui a pris les allures d'un big business show, a été l'occasion de remettre des kits à certains partenaires pour le travail d'Hercule abattu. Plusieurs ont reçu des décorations et autres prix sanctionnant leur performance. 2 véhicules flambant neufs ont été remis à 2 leaders de Tiens Abondance System de la ville de Gagnoa. Les bénéficiaires sont Tano Célestine et Bogi Jean pour leur effort inlassable quant à l'implantation de l'entreprise dans la région du Gao. Ce prix, je mérite ce prix parce que c'est un long chemin. Voilà, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est un long chemin. Cette voiture que j'ai eue, c'est depuis 2017 que cette entreprise, vraiment, je suis dans cette entreprise. Mais j'ai respecté le système. Je me suis mis au travail. C'est moi qui ai fait que l'entreprise est venue à Gagnoa. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai travaillé d'arrache-pied. Et aujourd'hui, voici les résultats. Le directeur général de Tiens est très heureux que ses collaborateurs et partenaires aient partagé son rêve. Il invite les populations de la région du Gao à adhérer à l'activité. On a pouvoir donc s'intégrer dans la compagnie Tiens en devenant des partenaires, ce qui va leur permettre de bénéficier de ces avantages que ces personnes ont pu bénéficier aujourd'hui et voir encore plus parce que dans la carrière d'un partenaire de l'entreprise Tiens, il y a beaucoup de choses à gagner et comme nous venons de montrer pour le programme de 2022, il y aura donc la possibilité à des personnes de pouvoir donc effectuer des voyages tout frais payés par la compagnie et toute l'année de 2022, il y a donc une promotion qui permet donc aux plus performants de pouvoir avoir les clés de véhicules aussi. Il faut rappeler que le système de vente de Tiens permet la création d'emplois. Cette entreprise fournit des produits à des organisations comme les États-Unis. Elle a des usines au Japon, aux États-Unis et en Espagne. La Fondation BOA Côte d'Ivoire a remis 2 bâtiments scolaires
d'une valeur d'environ 45 millions de francs CFA dans la ville de Petit Djouékoué, dans la commune de Djouékoué, le samedi 29 janvier 2022. Une action qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales que mène la Fondation afin de permettre à plus d'enfants d'avoir accès à une éducation de qualité. Les détails avec Théodore Kanga. La Fondation BOA Côte d'Ivoire, solidaire des populations ivoiriennes, a encore fait parler son cœur. Après plusieurs infrastructures réalisées dans les localités du pays, le village de Petit Djouékoué dans la commune de Djouékoué vient de bénéficier de 2 bâtiments flambant neufs de 6 classes plus bureau de directeur. Ce don s'inscrit dans le cadre des actions sociales menées par la dite fondation afin de permettre à plusieurs enfants d'avoir accès à une éducation de meilleure qualité. Mohamed Fofana, représentant le président de la fondation, Honoré Assavo Ngueta, a laissé entendre que plusieurs infrastructures du genre ont été réalisées à travers les régions de Côte d'Ivoire. Depuis 2008, a réalisé plus d'une quarantaine d'actions éducatives et sanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la réalisation de la remise de l'école de Petit Djouékoué qui a coûté environ 45 millions de francs CFA. Alors il faut noter que Petit Djouékoué vient à la suite d'une autre inauguration qui a eu lieu à Boaké en cette même année, on va dire en l'année 2021. Nous achevons l'exercice 2021 à travers ces réalisations, cette livraison, et nous allons démarrer l'exercice 2022 à travers diverses actions. L'autorité administrative, politique, coutumière et les habitants du village ont accueilli ce geste comme un ouf de soulagement, car ces bâtiments viennent mettre fin aux doubles vacations dans cette école. Cissé Ibrahima, préfet de Djouékoué, préfet de la région du Guémon, Ricardo Somon, président de la mutuelle du village, enseignants et apprenants, ont salué cette belle initiative de la Fondation BOA Côte d'Ivoire. Quand on connaît l'importance du savoir et de l'éducation, on comprend que la valeur de votre don est inestimable. Je voudrais traduire la joie de monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Djouékoué. Nos enfants ont besoin d'apprendre dans des conditions idoines, tout comme leurs encadreurs. Ils doivent être à l'aise pour dispenser un enseignement conséquent. C'est en cela qu'on donnera une chance à chacune de nos progénitures qui doit prétendre à une place dans la société. Et c'est ce à quoi contribue la Fondation BOACI, dont nous ne cesserons de saluer la générosité. Avant, on était dans un bâtiment en bois. Aujourd'hui, nous sommes dans un joli bâtiment. Je suis très contente. La Bank of Africa s'efforce de répondre aux besoins des populations, en l'occurrence l'éducation des enfants dans les 7 pays cités. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres éditions d'informations sur Business 24. Au revoir et à très bientôt.